Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 € par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, le drapeau rouge acheté aux enchères par Carolina et Stéphane a renforcé les alliances et les règlements de compte. Ce drapeau rouge est une arme redoutable, puisque l'équipe qui va posséder le drapeau pourra l'agiter devant n'importe quelle autre équipe et ainsi arrêter cette équipe pendant une demi-heure. Désolé, des règles, c'est des règles, vous les respectez pas? J'ai envie de la frapper, là, je te jure. Joue au plus malin et puis tu verras ce qui va se passer. Franchement, pour moi, c'est la guerre. Le classement de ce soir est très particulier. En première position, Carolina et Stéphane. C'est vrai qu'on est gagnants tous les 4. Carolina et Stéphane ont remporté la 6e étape et leur 2e amulette depuis le début de la course. On a passé une bonne journée, on est très contents. Nancy, Nicolas, Pékin Express s'arrête donc pour vous. Moi, je repars la tête haute, qui restent dans leur merde et qu'ils y restent profondément. Stéphane et Caroline, terminé. Aujourd'hui, les 5 équipes encore en course prennent le départ de la dernière étape en Russie, le long du lac Baïkal. Il n'y a que 4 couples qui pourront partir en Mongolie. Là, ça va être mais tout le temps à fond. À la fin de cette 7e étape, une équipe sera éliminée à Ulan-Ude. Elle devra s'arrêter aux portes de la Mongolie. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant! Le pare-choc avant! Travaille. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Les équipes de Pékin Express prennent le départ de la dernière étape en Russie. Cela fait déjà 25 jours que les candidats ont quitté la France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez prendre le départ de la 7e étape de Pékin Express. Votre objectif, Ulan-Ude. C'est la dernière ville avant la frontière avec la Mongolie. Vous attendrez au pied de la statue de Lénine. Elle est énorme, vous ne pourrez pas la rater. La dernière équipe arrivée à Ulan-Ude sera éliminée. Je n'emmènerai que 4 équipes en Mongolie. Le chemin le plus rapide pour aller à Ulan-Ude, c'est de traverser le magnifique lac Baïkal en bateau. C'est de très loin le plus rapide. Je vous attends donc au port de Sakyurta et j'emmènerai les 2 premières équipes. Elles participeront à l'épreuve. Et l'équipe qui remportera l'épreuve sera en plus immunisée, elle recevra le dossard rouge et sera assurée d'aller en Mongolie. Les 3 autres équipes devront contourner le lac. Ce sera un détour d'environ 500 km. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Toutes les équipes doivent rejoindre Sakyurta. Leur objectif, atteindre ce port dans les 2 premiers pour pouvoir participer à l'épreuve d'immunité et bénéficier ensuite du raccourci en bateau pour rejoindre Ulan-Ude. Mais avant cela, il faut passer par Irkoutsk. Si on n'a pas le bateau, on est mort. Il n'y a personne qui est parti encore là. Bah non, mais bon, faut qu'on vienne, on y va. Irkoutsk. 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 Yo, machine? Yes, machine? Yes? Doucement, tranquille, c'est pas la peine de caler à fond. The machine. Machine Irkoutsk. Exchange. Yes? Origin. I go Irkoutsk. Please, Irkoutsk. It's a game. And candidate, go. Please, Irkoutsk. Please. Okay? Lina? Go. Attends.
Коллега. Привет. Иркутск. Где Старас, да? Хорошо, спасибо. Спасибо. Чуть-чуть, hein. Спасибо большое. Спасибо, коллега. Allez, on avance, faut qu'on avance. Faut que personne soit devant nous. Faut qu'on soit premier, même pas deuxième, faut qu'on soit premier. Ouais, c'est clair. Il y a 65 km. Et je crois qu'il n'y a personne qui a avancé pour l'instant. Mais attends. Mais faut qu'on trace la route. Exchange. No money, but okay. On a encore une fois décidé de reprendre la route à 4. Four person. Four. Ok, we are four. Ok, we can go. We go together. Ok, en voiture, les gars. C'est certainement pas possible de le faire chaque fois, mais voilà, on a un deal d'amitié, de solidarité. En tout cas, c'est fait chaque fois avec de la bonne volonté de chacun d'entre nous, de l'amitié, de la solidarité. Il y a 60 km déjà pour aller à Cox. C'est pas là que ça va se faire. Il faut lui dire que ceux qui vont planter, ils sont morts. À 4, on a plus que le double de chance. Il y en a un qui apporte une idée, ça motive tout le monde. On peut regarder devant, derrière, à droite, à gauche. C'est quand même bien. Et puis on a un objectif commun qui est clair et défini, c'est d'aller à Pékin. Donc cette alliance, j'espère, va nous permettre d'aller au bout et de traverser la muraille de Chine. Alors que les alliés Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe viennent de partir, Paul et Louis optent pour une autre stratégie, faire du porte-à-porte sur le bord de la route. On a voulu s'éloigner du groupe, on avançait sur la route. Et puis on a vu passer les équipes une après l'autre et nous on a opté pour demander aux gens dans la maison. Can you bring us in your car, please? Et il y avait son ami qui était en train d'ouvrir des poissons. Il a dit ok oui, je vais à Iskourk, je vous amène. Bon, mais il était en train d'éplucher les poissons et l'autre nettoie les poissons et nous on bouillait. Il nous a dit qu'il était ingénieur et chef du projet de Tupolev. Moi, je lui parle de Concorde. Parce que en 1960, j'étais à Monton et mon chef de sub s'appelait Monsieur Turca. Et son frère était le pilote d'essai de Concorde. Et ils étaient amis. My name, Mr. Pukov. Mr. Pukov. My name is Louis. Donc ça nous a créé un lien extraordinaire et c'est formidable qu'à 10 000 km de chez nous, qu'on trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'était formidable. We are lucky to find you. Mais dépêche-toi pour le poisson, hein. Après qu'il ait lavé les poissons, on est parti, mais nous on est parti à la rue. On était à la rue parce que tout le monde était parti. Louis a raison. Son équipe est pour l'instant à l'arrière du peloton, d'autant qu'à l'avant, c'est la bagarre entre les candidats. It's a concurrent inside, so you can go. Not good. It's concurrent, you can... Ouais, c'est les filles devant. Elles vont choper la mort, les filles. On va trop vite, qu'on n'ait pas de pénalité. Non. Carolina, Stéphane, Christophe et Patrick viennent de doubler Nina et Daisy. Ils vont tout de suite faire subir le même sort à Fatih et Mehdi, partis en tête, mais maintenant arrêtés sur le bord de la route. Non, c'est pas Mehdi et Fatih, ça. C'est Mehdi et Fatih, tu vois. C'était qui ça? Putain, il y en a deux là. Ah, Nina et Daisy. C'est chaud les marrons. Ouais, mais attends, c'est pas fini, il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien du tout de fait. Mais là, ils vont jusqu'à Irkoutsk, hein, c'est sûr et certain. Là. Mais non, c'est vrai que c'est la guerre. Hein. Il faut bombarder un maximum. Hein. On ne peut pas perdre une minute. C'est un jeu, mais c'est une course. C'est une course. Une course, c'est comme la guerre, il faut la gagner. On verra bien. On était bien partis, mais bon. Et Pipo, Chico et Carolina et Stéphane, ils ont fait un pacte. À mon avis, à tout prix, ils veulent gagner. Ils veulent nous éliminer surtout. Et ils veulent nous éliminer. Ah putain, je suis vert. Ah, moi aussi. Attends, il veut s'arrêter ici. Coca-Cola. This guy and go in Bayandai and... Please, you're gonna have a big present, believe me. Non. C'est rien. Que dalle, hein. Et en quelle direction il faut aller? Voilà, là. N'importe où. Après, il faut aller à Savierta. Savierta. Hello, Franzusi, reality show. Viens. Les filles sont en face devant, hein. Quoi? Pour le moment. Galérer. Ça fera du bien un petit peu de galérer. Nina et Daisy viennent de prendre la tête. Il faut réagir vite. Stéphane négocie au prix d'un taxi et ça marche. Le groupe des 4 monte à bord gratuitement. Bon, par contre, les filles sont passées, hein. Elles sont passées, les filles? Ouais. Je peux pas vous amener plus loin? Putain. Merde. À peine Nina et Daisy ont-elles doublé leurs adversaires que les voilà à leur tour arrêtés. Elles foncent au poste de police pour trouver une voiture, mais les filles, pour l'instant en tête, vont perdre un temps précieux. T'as vu, c'était 4 dans la caisse. Ils sont montés à 4 dans ces caisses. Ça y est, ils ont fait leur couple. Ouais, nous, le but du jeu, c'est qu'on soit premier. Devant, c'est les filles. Voilà, sinon on n'est pas mort. C'est Lina et Daisy. C'est Lina et Daisy devant.
Souvent on dit c'est les méchants au fond qui gagnent, c'est jamais les gentils. Là s'ils gagnent, bah, ça va bien confirmer la règle. Et moi ça me ferait vraiment mal au cœur. Elle voit la petite voiture, elle avance pas la petite voiture. Pour la montée. Ah, avec la grosse bagnole là. Dans les montées, ça marche à 40 à l'heure. Je pense en plus qu'elles sont en première, elles ne savent pas qu'il y a des documents. Eh non. Putain! Je veux pas qu'ils gagnent, putain, je te jure. Ah non, pas eux. Ça me dégoûte, putain, ça me dégoûte. Moi, quand j'ai vu Pipo et Chico là passer devant, j'avais les boules, quoi. Avec Carnila Stéphane, le pack des diables, moi j'appelle le pack des diables et des chiens. Ils veulent essayer de bouffer tout le monde. Voilà. C'est clair. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils prennent maintenant des voitures à 4. Ah, c'est clair. Ouais, c'est des malins. Les équipes veulent à tout prix arriver dans les 2 premiers aéroports de Sakurta. Sur la route, un passage obligé pour y arriver, la ville d'Irkoutsk. Fatih et Mehdi viennent à peine d'y passer, alors que Paul et Louis, de leur côté, se font déposer par Monsieur Poukov. Quand on arrive à Irkoutsk, il nous laisse là et il s'en va avec mon plan. Et moi j'avais peur, je dis il va partir avec mon plan, je vais derrière lui. Sa femme me dit non, wait ici. 5 minutes après, il arrive, lui, dans une voiture. Et c'était sa voiture de fonction, c'est sa voiture et son chauffeur, parce qu'il devait avoir ses bureaux juste à côté. Et il a mis à notre disposition sa voiture et son chauffeur. Spasiba, bon choice. I not forget you. Goodbye. Mets-toi là, je passe là-bas. C'est coup de bol, hein, tu vois, on a attendu le temps qu'il tripe tous ces poissons, là. Voilà, le monsieur qui nous a amenés, c'est ce monsieur-là. Chef désignaire de Tupolev, le sosie du Concorde. Moi, je suis trop stressé. Qu'est-ce que c'est le stress? C'est quoi le stress? C'est quand on est couillon, le stress. C'est les nerfs. En arrivant dans les 2 premiers à Sakurta, les équipes sont assurées de pouvoir traverser le lac Baïkal et de reprendre le stop à Turka, à quelques kilomètres de Ulan-Ude, leur destination finale. Une croisière qui est aussi un raccourci, car pour les autres, il faudra faire demi-tour, un détour de près de 500 km. Normalement, on est premier. Analyse bien la situation, à moins qu'il peut y avoir devant que des Yénina. Paul et Louis se trompent. L'équipe en tête est celle de Fatih et Mehdi. Ils sont les premiers à arriver au port de Sakurta. Leur équipe se qualifie pour l'épreuve d'immunité. Champion du monde! On va le jeter dans l'eau maintenant. Non. Spasiba. You gentleman. On va aller signer notre bon. On va aller signer notre bon là. Le fait d'arriver premier ou deuxième, c'était très très important pour nous parce qu'on savait que c'était une étape très difficile et très stratégique. Donc il fallait à tout prix arriver dans les 2 premiers. En même temps, on savait qu'on pouvait participer à l'épreuve et avoir une chance d'avoir l'immunité surtout, pour pouvoir aller en Mongolie. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va devenir une habitude? Je sais pas, mais bon, en tout cas... Ah, il n'y a personne. Il n'y a personne. On va aller au bivouac. Stéphane. Sur le côté, voilà, et puis moi j'attends les autres. C'est sympa. À tout à l'heure. Paul et Louis arrivent au port. Seules 2 équipes pouvaient embarquer pour l'épreuve d'immunité. Ils se qualifient en 2e position. Attends, d'abord, il faut aller... avant toute chose, il faut aller signer le drapeau. Viens. Je sens une démarche extrêmement déterminée. Nous sommes toujours déterminés, Stéphane, malgré les aléas de Pékin Express. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Qui réserve toujours des surprises. Nous sommes arrivés là. Je ne sais pas à quelle position. Je vous montre. Mehdi est fatigué. Deuxième. Ça va. Deuxième. Vous n'avez pas à rebrousser chemin, vous allez prendre le bateau. Bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. 10 minutes plus tard, la voiture de Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe fait son entrée dans le port. Mais pour eux, c'est trop tard. Ils ne pourront pas participer à l'épreuve. Il faut signer le registre et reprendre la route tout de suite en sens inverse. Oups. Viens, mon père. Quelle heure, Suzy? 14h08. Ciao Stéphane. Sans attendre, les 2 équipes reprennent la route. Elles savent qu'elles ont maintenant un détour de près de 500 km à parcourir. Pendant ce temps, Louis, Paul, Fatih et Mehdi embarquent pour l'île d'Olkhov. Et là, faut prendre les bagnoles, hein. Parce que là, on va être mal, hein. S'il n'y a pas de bagnole.
Le bateau a levé l'ancre, toutes les équipes sont déjà reparties. Il est 14h30, Nina et Daisy arrivent au port. Mehdi et Fatih sont arrivés? Attends, c'est pas possible. Vite. Les dernières, quoi. Les dernières. Nina et Daisy sont arrivées les dernières au port de Sakurta. Elles vont devoir elles aussi rebrousser chemin et reprendre la route vers Ulan-Ude, via Irkoutsk. L'Alliance des 4 est déjà en route, mais pour les filles, après avoir tout donné ce matin dans la course, la perspective de reprendre le stop est trop difficile à envisager. Pour Nina et Daisy, c'est le coup de blues. Viens, là, on va là-bas. Viens, on va. Je te jure, Daisy, j'ai envie de rentrer chez moi. Je te jure, j'ai envie de rentrer chez moi. Putain, tu te bats et tu t'arrives et tu vois que t'es dernière. Putain, mais t'es démoralisée. C'est normal, n'importe qui soit démoralisé. Franchement, moi, ça m'a mis le moral à zéro, mais vraiment, là. Je suis juste dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée, je suis sur les nerfs. J'en ai marre de faire que du stop, là, franchement. Et ça me fait chier de continuer la course avec les Saint-Tropes, là. J'aurais préféré, là, qu'ils soient encore premiers, comme ça, je les croise pas sur la route, franchement. Je suis désolée, mais je peux plus les voir. Je ne peux plus les voir. Ça passe plus. Ça passe plus. Je crois que si je la croise, si je l'ai en face de moi, je sais pas, je mets sa tête sous l'eau, j'en sais rien, mais je peux pas. C'est physique. Nous, on est partis pour vivre une aventure. Et jusqu'à maintenant, on a vécu cette aventure. On a vécu cette aventure avec des gens, que ce soit avec les candidats, ou avec les gens qu'on a rencontrés, c'était en Russie et ici en Sibérie. C'était génial, on a plein de souvenirs. Et maintenant, je pense que ça a passé à une autre étape, qui n'est plus vraiment celle de l'aventure, mais c'est une course, une simple course. Et on est venu pour vivre une aventure et non pas seulement une course. Et on n'a pas envie de se forcer à être quelqu'un d'autre. Après 25 jours de compétition et de pression, les Benjamines de la course ont besoin d'un break. Où tu iras, j'irai fidèle comme... Quelques minutes plus tard, la pression est retombée. Toujours aussi complices, Nina et Daisy vont tout faire pour garder le moral. De leur côté, Paul, Louis, Fatih et Mehdi s'approchent de l'île d'Olkhon. C'est sur cette île qu'ils vont passer la nuit. C'est quoi, c'est quand j'étais en Crète. C'est vachement aride comme ça. En Crète, ouais. C'est vachement aride comme ça. T'as que des montagnes comme ça qui tombent directement dans l'eau. T'as très peu de plages. À leur descente de bateau, la course sera terminée pour aujourd'hui. Toutes les équipes devront trouver où dormir. Ben voilà, on est arrivé de l'autre côté. Il est 18h, la balise sonne, la course est arrêtée pour aujourd'hui. Trop mignon. Oh, franchement, on dit trop mignon. Nina et Daisy n'ont pas quitté le port de Sakurta, mais elles ont trouvé de la compagnie et une maison en construction pour passer la nuit. Ils ne sont pas alliés, mais Fatih, Mehdi, Paul et Louis s'apprécient. Les deux générations vont donc essayer de passer la soirée ensemble. Leur recherche d'un toit débute sur l'île, dans la seule grande rue du village. Maria. Ils ont la chance de faire la connaissance de Maria. Elle les emmène frapper à la maison d'hôte de l'île et va obtenir pour eux le gîte et le couvert. Les deux équipes vont dormir ici. La patronne leur offre un bungalow pour la nuit. Спасибо большое. Спасибо большое. Goodbye. La soirée s'annonce bien. De leur côté, Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe, eux aussi ne se quittent plus. Ce soir, il faut trouver une maison assez grande pour les accueillir tous les quatre. Non, русский. You speak English? Нет, нельзя. Гостиница. Yeah, but need рубли, need money. Денег нету, ну не знаем туда. T'as envie de frites ou pas en ce moment ou pas? Une entrecôte. Bien grillée, avec de la fleur de sel. Bichonnés par Alia, leur logeuse, Paul, Louis, Fatih et Mehdi ont aidé à préparer le dîner et se mettent à table pour un vrai festin. Ce matin, on n'a rien déjeuné. On n'a pas aimé un café ou un thé. Ouais. Les gars, vous n'êtes pas là pour manger, pour dormir, vous êtes là pour avancer. Ouais. Un vrai cobaye. Tu viens du Far West, là. Si sur l'île les équipes sont hébergées, trouver à 4 un endroit où dormir s'avère moins facile pour Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe. Après plusieurs refus, la maison qu'ils abordent sera la bonne. C'est Lilith qui leur ouvre la porte. 4.
Ah, vous parlez français? Oh, bravo, bravo. Vous avez appris français où? À Airport? Non, non, c'est Patrick. Voilà, c'est rien. Voilà. Voilà. Ça y est. Okay. Les envahisseurs. Bonjour. Bonjour. Ouh, mariage. Mariage? Bonjour. Pas moi, pas je. Pas vous? Mais c'est pour qui? C'est ça. Ah non, son ami. Son ami? Un ami qui se marie. Ami qui se marie. Demain? Demain? Ah, demain. Le français, c'est très beau. Et je suis contente que le français découvre dans mon pays. J'aime beaucoup le français. Stéphane. Patrick. Carolina. Christophe. Carolina. C'est grâce à l'hospitalité de cette famille arménienne que les deux équipes ont trouvé un endroit pour la nuit. Աշխարհի բոլոր պետություններում գտնվող բոլոր հայերի սրդին բարևներ ցանկանում եմ իրանց առողջություն երկար տարիների կյանք բանին մարե Tout de suite dans Pékin Express, sur le lac Baïkal, deux équipes disputent l'épreuve d'immunité. Champion du monde! Qui de Paul et Louis, Fatih et Mehdi va remporter le dossard rouge et assurer sa place en Mongolie? Dans un instant, les équipes reprennent le stop pour la dernière étape en Russie. You're beautiful, ne partez pas sans moi. Avec des coups de cœur et des coups de sang. Je sais pas si on s'est très bien compris. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Il veut la police, machin. File de là, sinon je t'en mets une. File! La course continue tout de suite dans Pékin Express. « 26e jour de course, il est 7h30. Dans une demi-heure, la compétition reprend. Les équipes vont repartir en stop sur la route de Ulan-Ude. Ah, spasiba, madame. On les a achetés, c'est un ami à moi qui Je rêve de ça depuis un moment. Ça a branché, enveloppé. On prend le petit Merci chien avec beaucoup. nous. Magnifique. Que ça porte bien pour nous tous. Merci, merci beaucoup. On va le porter avec nos sacs. Toujours avec nous. Merci. C'est très bon. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, oui, oui. Oh mon Dieu! Quelle honte! Merci encore. Hein. Mouah. Désolée. Merci. Je faisais attention à la pièce montée pour pas la... Ils sont très jolis. Ce matin, Nina et Daisy ont retrouvé le moral. Elles sont sur le bord de la route depuis quelques minutes lorsque Genia accepte de faire un détour pour les prendre en stop. Наконец здесь проходил, мы с ним общались. Тоже из Франции. Он выиграл что-то такое. Oh putain, on va faire des boules. Он здесь проходил до Байкала или докуда ушел? Не, он даже дальше шел. Или вообще до Монголии на лошади. На лошадях. Монголия? Один парень, другая девушка. Вдвоем они шли. На лошадях. Вы не знаете, кто шел? Французы тоже. On a tout compris. Вы не поняли? La Chine, красиво. Красиво, машина. Круто. Все, спасибо. Бай. Бай. Туда? Туда. Ciao. Не, подожди, Женька, пусть она с горы покатит. Да. До свидания.
Il reste plusieurs centaines de kilomètres à Nina et Daisy avant d'atteindre Ulan-Ude. De leur côté, sur l'île d'Olkhon, c'est le départ pour Fatih, Mehdi, Paul et Louis. Maman, merci beaucoup. Merci. Hein. Spasiba, Bolchoï. Elle est gentille. Hein. Spasiba. Spasiba. Elle est adorable. Hein. Merci beaucoup. Les deux équipes vont ce matin participer à l'épreuve d'immunité. Elles se dirigent vers la plage, pendant que d'autres, sur la terre ferme, tentent de négocier un taxibus. Allez, on y va, on lui promet ça, après on s'en bat les yeux, c'est fait. Mais j'ai une carte tato. Я сюда, c'est bon. Ok. Allez, regarde les copains. Quand on a voulu monter dans le bus, le gars il nous a fait signe, fait comprendre qu'il voulait de l'argent. Et à ce moment-là, Stéphane lui a dit qu'il lui donnerait un présent. Allez, go, 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 go. Ok. Patrick, Christophe, Carolina et Stéphane vont voyager en minibus. Ce matin, le 4x4 plutôt luxe, c'est pour Nina et Daisy, une belle voiture, en bonne compagnie. Yorik. Красиво. Да. Une fois, on a une belle caisse. Un beau garçon. Franchement, là, c'est. Je suis bien, j'ai même sûr de sortir cette voiture. Jusqu'au Mongolie comme ça. Avec sa petite coupe de. Tu vois? Ah là là. Il y a des belles femmes, mais les mecs boivent quoi. Et là, c'est la première fois qu'on entend dire. On a vraiment la poisse dans cette aventure. Mais vraiment la poisse, ouais. Pour les équipes qui ne participent pas à l'épreuve d'immunité, le stop a repris. Les filles sont à l'arrière de la course à bord du 4x4 de Garik et de sa maman, mais les 4 autres qui voyagent ensemble ne sont pas très loin devant. Paul, Louis, Fatih, Mehdi vont maintenant participer à la 7e épreuve de Pékin Express sur le lac Baïkal. Ici, on l'appelle l'œil bleu de la Sibérie. C'est un endroit incroyable, 636 km de long, 60 de large et surtout 1600 mètres de profondeur. C'est le lac le plus profond du monde. À lui seul, il représente 20% des réserves d'eau douce de la planète. Son eau est si claire, si pure, que certains plongeurs, lorsqu'ils regardent au fond, sont pris de vertige. Mais de concurrents, eux, ne vont pas devoir plonger, l'eau est glaciale, mais ils vont devoir pêcher. Bonjour Stéphane. Bonjour, je vous présente Anatoly. Combien de mètres de profondeur, Stéphane, en gros? 600 mètres de profondeur. 1600 mètres. Juste ici, c'est 20% des réserves d'eau douce de toute la planète. 20%. 20%. Ouais, c'est énorme. énorme. C'est énorme. Bien, pour cette épreuve, je vais faire appel à votre endurance physique et à votre mémoire. Dans ce tableau, il y a 10 drapeaux comme celui-ci. Dans quelques instants, je vais dévoiler ce tableau et vous aurez 1 minute pour mémoriser les 10 drapeaux. À mon top, il faudra remonter une corde de 200 mètres de long. Sur cette corde, il y a 20 drapeaux. Il y a donc seulement 10 drapeaux qui correspondent à la combinaison. Vous devrez accrocher les 10 drapeaux correspondant à la bonne combinaison sur cette corde dans le bon ordre. La première équipe qui est certaine de sa combinaison dit stop et on arrête. Vous êtes prêts? C'est prêt. Affûtez votre mémoire. C'est parti. Les équipes n'ont que quelques secondes pour mémoriser les couleurs, les formes et l'ordre des 10 drapeaux placés sur les panneaux. « 5 secondes. Tout le monde est prêt? Allez-y. C'est parti. À gauche, l'équipe de Fatih et Mehdi. À droite, celle de Paul et Louis. Mehdi est chargé de remonter les 200 mètres de corde. Fatih, lui, réceptionne les drapeaux. Dans l'équipe adverse, c'est Paul, 63 ans, qui actionne le touret. De son côté, Louis se charge de positionner les fanions. Ça y est, les premiers sont sortis de l'eau. Il faut maintenant réussir à les décrocher. T'es trop. Voilà, lâche. Les deux équipes jouent gros. L'équipe qui remportera cette immunité sera bien sûr assurée de ne pas être éliminée à Ulan-Ude, mais surtout, elle sait qu'elle pourra prendre le départ de la prochaine étape et découvrir la Mongolie.
Tiens, stop. Trop. Louis accroche son premier fanion. De leur côté, Fatih et Mehdi ont du mal à se rappeler l'ordre à respecter. Ils hésitent. Non, il est 6 celui-là, il est 6. Il est 6 celui-là, je l'ai eu. Il est 6, mets le 6. Paul et Louis continuent imperturbables à remonter la corde pour accrocher les drapeaux. Tiens, la corde. Bah, t'as peut-être le même, on a peut-être 2 fois le même. Les 20 drapeaux ont été remontés. 10 doivent être installés de chaque côté. Dernier changement, dernières hésitations. 6, 7, 8. Tiens, moi j'ai pas ça. Vas-y. C'est bon, mais. Ça va ou pas, Fatih? Ils se ressemblent tous. Attends. Ah non, j'avais un bateau. Moi aussi j'en avais un. Est-ce que t'as une étoile violette, mais dis. C'est les mêmes, ça et ça. Hein, Fatih? Ça, pour moi, c'est bon. Les frères corps sont terminés. Sûrs de leur combinaison, ce sont eux qui arrêtent l'épreuve. Stop! C'est bon? Allez, on vérifie. Premier drapeau. Vous avez fait le même choix. C'est bon. Un partout. Deuxième drapeau. Vous avez fait le même choix. 2-2. Troisième. C'est exactement le même choix. C'est pas bon. 2-2. Quatrième drapeau. Jaune. Étoile bleu clair. Et là, c'est l'étoile foncée. Des deux côtés. Et l'extérieur clair. Il est pas bon. On le retirer. Toujours 2-2. Le bateau, c'est le plus dur. La clé pour qu'on le repère, c'est la voile. Grande voile verte, petite voile jaune. Il est faux. Ah ouais, mais ça, je me rappelais plus, ça. 2-2 toujours. Non, le 6, c'est bon, c'est des machins comme ça, là. Tu vois, c'est moi. Je me rappelais. C'est impeccable. Ça, il est bon. Jaune, bleu et rouge. Oui, pour tirer, vous l'avez en 7. Nous, on l'a. Oh merde, putain, on fait des places. 2 pour Paul et Louis, 3 pour Fatih et Mehdi, tout n'est pas joué. Drapeau numéro 7. Oh non. Ah, c'était un marron. Je savais que c'était une étoile, je peux me le rappelais. retirer. Mais la couleur? Drapeau 8, Non, vous n'avez pas non. fait le même choix. Là, c'est un bateau. Mais je me rappelle plus le. Grande voile verte pour Fatih et Mehdi, grande voile bleue pour Paul et Louis. Grande voile verte. Voile bleue, comme jaune. C'est fini, 4 à 2. c'est pour eux. C'est fini, c'est comme au pénalty. Tu peux arrêter. C'est fini. 4 à 2. Félicitations quand même. Voilà. On a dû me tirer les Sans cordes. déconner, je vais te dire une chose. J'aurais préféré gagner, sans Attends, déconner. tu veux que je te dise une chose? Hein? Ben là, tu vois, quand on va arriver demain pour les voitures, si on est ensemble, la première voiture qui arrivera, n'importe laquelle, on essaiera de vous arrêter la première voiture. Et une bonne voiture, on vous la laissera pour partir les premiers. Vous êtes des Voilà. chefs. Parce qu'on est fair play. Merci. Voilà. Désolé, hein, mais là, c'était pas du physique ou... Non. Sur le côté physique, on s'est très bien défendu parce que finalement, sur la corde, il nous a pris quoi que 10 mètres. Ouais, 10 pas mètres de grand-chose. corde, sur 200 mètres de corde, je crois qu'on s'est pas mal défendu là-dessus. Où on a coincé complètement, c'est sur les drapeaux. La Moi, mémoire. Voilà, Moi, sur je les- suis nul. Je suis nul dans les rebuts, dans les machins comme ça, et je savais que j'étais pas bon là. Fatih, Mehdi. Merci. Le dossard rouge, symbole de votre immunité. Et donc, automatiquement pour cette étape, le passeport pour la Mongolie. Vous irez, c'est sûr. Merci. Bravo. Je vais tout de suite aller donner-moi vos sacs à dos, le mettre. Voilà ce qui vous attend. Un voilier, sympa. Pour tranquillement revenir à terre. C'est une croisière. Alors, on a fait les choses bien, hein. Il y a du caviar. Il y a tout ce qu'il faut. Encore du caviar. Allez, on va embarquer. Enfin, vous allez embarquer. Le voilier, c'est le pire des bateaux. J'ai horreur des voiliers. C'est affreux. Mehdi, il y a du rouge derrière toi, là, c'est quoi? Ça, c'est du bon rouge, ça. Champion du monde! On a eu l'immunité. Là, on est super heureux, on a moins la pression, moins le stress, puisque quand on va arriver à la fin de l'étape, on sait de toute façon qu'on a notre passeport pour aller en Mongolie. Ils ont disputé l'épreuve d'immunité. Fatih, Mehdi, Paul et Louis gagnent donc la traversée du lac Baïkal direction Tourka, un raccourci dans la course vers Oulan-Oudé. Quant à Nina et Daisy, c'est sur la terre ferme qu'il faut dire adieu à Garik. Le téléphone. Spasiba. Je te dis encore au revoir, hein. Ne m'en veux pas. Un merveilleux jeune homme, très joli, était assis à l'avant et vraiment charmant. C'était super sympa, la voiture était super confortable, donc ça fait du bien aussi. Tchuss. Lola. You're beautiful, it's true.
And I say you and I'm my own. Na 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 is true. Da. Spasiba. Ok, spasiba. Soyez bye bye. Ne partez pas sans moi. Ça y est, j'ai arrêté que des 4x4 même. Bye bye. Tout de suite, j'ai vu, je me suis dit non, c'est pas vrai, il est trop beau. Mais vraiment, ça fait du bien en fait, vraiment de voir. Bon, même si après, bon, la déception, c'est quand on lui a demandé son âge, 15 ans, bon, pas grave. On lui a quand même pris son numéro, mais c'est plus pour rester en contact. Et après, on verra dans 10 ans. Non, moi, c'est pas pour rester en contact. Si je vais vous annoncer le jour où je vais me marier, ce sera sûrement avec lui. Je vous annoncerai, j'inviterai tout le monde, tous les candidats à venir au mariage, c'est clair. Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe sont toujours en route dans leur minibus taxi. Le prochain arrêt est pour bientôt. Ton addition derrière. Quand on a pris le minivan, bon, je ne sais pas si on s'est très bien compris avec le chauffeur. Après, on a rencontré des jeunes à l'intérieur qui nous ont proposé de nous aider très gentiment. Donc, ils allaient payer pour nous. Pour le stop, la règle est stricte. On n'a pas le droit de payer pour avancer. On doit se faire offrir la course ou bien alors troquer. C'est grâce à Stéphane que le groupe a réussi à monter à bord du taxi. Il a promis au chauffeur un cadeau en échange de la course. Mais pour Stéphane, l'idéal reste de ne rien donner du tout, sauf si cela devient absolument nécessaire. À bord du voilier, pour Paul, Louis, Fatih et Mehdi, c'est l'heure de passer à table. Commandant. Spasiba. Comment ça va ton frère? Un verre. Donne-nous la vodka, un verre. Toque à la cuisse. Les marins nous ont préparé un repas extraordinaire, du caviar, du saumon, mais à volonté. À volonté, des belles tranches de saumon comac. Ils le prennent en tout sec quand même, c'est radical. Hein. Ah ouais. Paul, tu veux du saumon aussi encore? Hein? Ouais. Vous êtes vraiment des ogres. Hein. Ah là. Moi qui voulais pas boire, qui voulais me sauver. On va pas reculer devant l'ennemi, non? T'as bu plus sec, toi? Ah oui, hein. Vous faites mal à la tête, là. Babushkin, Направо линия Babushkin. Tout droit. Viens, Chris. Pendant le chemin, moi j'ai sympathisé avec deux jeunes étudiants qui étaient derrière. Il m'a dit qu'ils nous payaient le transport. Presente. Friend pay for me. Friend pay for me. Et le gars a été furieux parce qu'il n'avait pas son présent. Est-ce que nous, on a mal compris, il a mal compris, parce que bon, ils disent, nous on dit dad et qu'ils nous proposent un truc, on dit on verra bien. C'est vrai que c'est pas évident à des moments. En tout cas, le type était en colère. Le gars a réclamé le présent qu'il avait proposé à Stéphane, en l'occurrence une chaîne qu'il avait autour du cou. Et j'ai vu que l'embrouille venait de là. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Il veut la police, machin. Je comprends pas ce qu'il veut exactement. On avait essayé d'arrêter d'autres voitures pour continuer plus loin car lui, il allait faire marche arrière. Je pense qu'en russe, il a dû leur dire c'est des Français, c'est des escrocs, ne les prenez pas. Bon, toi, tu te calmes, ok? Tu te calmes. Allez, file de là. Sinon, je t'en mets une, ok? File. Nous avons une attitude différente sur certaines phases du jeu. Leurs actes, ils en sont responsables. Les nôtres, nous en sommes responsables. File. Carolina et Stéphane, c'est un binôme. Mon père et moi, nous en sommes un autre. File. Donc les voitures, elles partaient. Et bon, apparemment, il insistait car le chauffeur de cet autobus a refait un tour pour aller les voir. Babushkin, prends le sac. Attention quand vous traversez. Stéphane. On lui a dit qu'on n'avait pas de rebelle, hein? Da, reality TV show. Attends. Je t'ai dit qu'il allait nous coincer. Non. Je t'ai dit qu'il allait nous coincer. Non. Viens ici, non. А я что через фирму? Что ты переживаешь? Через какую фирму? Через свою я сейчас все сделаю. Да как будто сделаешь, они, посмотри, какие документы какие. Allez, Ничего не сделаешь. You're a good man. Ничего ты не сделаешь. Allez, go, спасибо. Crazy. В общем, 2500 рублей, давайте. Non, нет money. Нет money. Нет денег. After stop. Ну, когда вы хотите. On arrête des voitures. C'est là qui nous a pourri la vie. Ouais. Maintenant, il est parti. Non mais c'est bon, comme ça il est parti, pas de problème. C'était ce qu'il fallait faire. Il est parti, c'est bon.
Ben là, on a un peu plus de difficulté à 4, donc on va faire 2-2, puis on va essayer de se retrouver ce soir, si c'est possible. Allez, si vous l'êtes là. Ouais, à tout à l'heure. Allez. Ouais, roule. À plus. De l'autre côté. Ça, tu fais rentrer. Peu importe qu'ils aient pris une voiture avant nous, Caroline et Stéphane ou pas après nous, on s'en fout. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais prendre ton lait. Quand on faisait du stop, il y avait 2 enfants qui se promenaient. Je pense qu'il y avait de l'eau à l'intérieur ou ils portaient du lait ou de l'eau. Et on a plaisanté avec eux parce qu'ils nous regardaient bizarrement. Ils se sont dit, je crois qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent ces 2 nanas ici avec leurs 2 gros sacs. Alors on a rigolé un peu avec eux et tout. Oui, moi. Attention. Attends. De côté. Francis, da. It's a bonjour, da. It's a French program. It's a reality show in France. And we go to Paris to Pékin in stop. And aujourd'hui, on va là. Nous. Сюда. Бабушкин. Да. Бабушкин. На здоровье. Здоровье. On va s'amuser avec. Меня зовут Дейзи. Понятно. Понятно. У меня здесь 10 километров кафе. Café? Ok. Да. Nina et Daisy sont en course, mais elles veulent aussi vivre Pékin Express comme une aventure humaine. Aujourd'hui, les belles rencontres s'enchaînent, les filles veulent profiter de chaque instant, elles acceptent l'invitation de Sacha à boire un café dans son auberge. On va se poser prendre un café là. Ouais, c'est excellent, c'est super joli. Добрый день. Спасибо. Моя мама русская. Русская? Да. Откуда она? Ленинград. Ленинград? Да. Моя папа Камерун, Африка. Нет, и так не значит. Les filles viennent de s'attabler et sur le voilier du lac Baïkal, le banquet bat son plein. Спасибо большое. C'est bon la limonade, t'as raison. On a bu comme ça là. Maintenant, nous allons vous interpréter la chanson de Napoléon. Ayacho, là où est né Napoléon. Ayacho. Pas. Ayacho, au son des guitares, viennent filles et garçons. Ayacho. Oh, si Napoléon revenait près de sa maison, l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon. Bravo, on est dans le lac Baïkal. On a ici le sur le lac Baïkal, les gars. Carolina et Stéphane arrivent à Babouchkine. Ils avaient l'intention d'y passer la nuit avec Patrick et Christophe. Okay, could you stop just 1 minute, please? Babouchkine. Ok, perfect. Just stop. Oui, mais d'accord, mais le centre, il est où, Stéphane? Center is far. Attends, demande un instant au monsieur. Les 2 équipes se sont séparées plus tôt dans l'après-midi. Et depuis, le père et son fils sont restés à l'arrêt. Oh, c'est pas évident aujourd'hui, hein. On cale un peu là. On cale un peu là. On a été habitué à pire, hein. Ouais, mais maintenant il faut plus. Ah, il pleut. Il commence à pleuvoir. Ça va être moins bon, ça. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée. Hey, allez, à gauche, les gars. Avant Moussaillon. Avant Moussaillon.
Les gars, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille. C'est moi qui ai la barre. Спасибо. Завтра улан-Удэ. Да? Спасибо. Спасибо большое. Ça y est, les pères et fils ont enfin arrêté un véhicule. Pour eux, ça va mieux, mais en mer, les choses se gâtent. J'ai conduit un peu le bateau, parce que je connais un petit peu le bateau. Une demi-heure, je me suis dit un piètre marin, surtout sur le voilier. Et au bout d'une demi-heure, ça a commencé. Le bateau bougeait à gauche, à droite, devant, derrière, tanguage et roulis. Le lac Baïkal était assez mouvementé. Et c'est le carnage, quoi. On a tous vomi, quoi, un par un. En fait, il a commencé 5 fois d'affilée. Personnellement, j'ai passé 4 heures, la tête sur un cordage comme ça, dans l'eau, en train de vomir. J'étais affreux, malade, estomac, j'en pouvais pas. On a rendu à la mer ce qu'on lui avait pris. Dans pas longtemps, ça va être mon tour. Hein. Ça va, Louis? Спасибо большое. On regarde la route, de toute façon, on va voir où sont stoppés Carolina et Stéphane. C'est là, Babouchkine. Ouais, ils doivent pas être bien loin. Séparés durant l'après-midi, l'Alliance des 4 s'est donné rendez-vous à Babouchkine. Patrick et Christophe arrivent aux abords du village. Go. Thank you. Pekin. Счастливо. Спасибо. Il est 18h, la balise sonne, elle indique la fin de la course pour aujourd'hui. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Chaque jour, à l'arrêt de la course, les équipes ont un objectif, ne pas se retrouver en race campagne. Car plus on s'approche d'un village, plus on augmente ses chances de trouver une maison. Pour les équipes, interdiction de progresser en voiture. Paul, Louis, Fatih et Mehdi vont passer la nuit à bord du voilier sur une mer agitée. En débarquant à Tourca demain matin, ils auront une belle avance sur l'Alliance des 4. Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe sont talonnés par Nina et Daisy, qui pourtant dernières ce soir, ont entamé une très belle remontée aujourd'hui. La journée de demain s'annonce décisive. Tous les 4 arrêtés dans le village de Babouchkine, Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe ne tardent pas à se retrouver. Ne les voyant pas venir, Carolina commençait franchement à s'inquiéter. C'est salaud ça. On les voyait pas, on s'inquiétait. Donc c'est vrai que là on se posait questions et pendant que je parlais à Stéphane, j'entends la voix de Christophe et Patrick, c'est bon. On s'est pris dans les bras, j'étais très contente. On reste dans notre règle d'amitié, on va dire. Nous sommes dans une logique d'alliance qui ne ressemble pas à moi, ma définition de l'amitié. Les filles sont devant? Hein? Les filles sont devant? Non, jamais de la vie, tu plaisantes ou quoi? Ça va alors. Ils sont à l'ouest. Здравствуйте. Добрый день. Французы? Ну, француз. France Television. Кто у вас по-русски немного говорит? Вы? Да, чуть-чуть. Да. Вот. Если ночевать, я у вас паспорта возьму. Паспорта возьму. Да? А вы когда пойдете? On a rencontré une vieille dame qui est assez spéciale parce qu'elle nous a demandé nos passeports pour venir chez elle, c'était marrant. Да? Проходите. Partons là? Ah, bah c'est bon. Я, как говорится, уже с иностранцами работала. Я была заведующей турбазы. Я знаю как. Да. Проходите. Только не пугайтесь, хорошо? Да. Bon, là, j'ai une fille, mais elle ouvre pas la porte. Et là-bas, avec le break, il n'y a personne? Non, ils veulent pas. Ils veulent pas dans quel sens? Niette, quoi. Ça me dérangerait pas du tout que Nina et Daisy soient derrière demain, voilà, par rapport à d'autres personnes. Si c'est Fatih Mehdi, c'est bien aussi, hein.
Elle écoute du rock en plus. J'ai essayé discrètement de reprendre le passeport. Et elle me retire de ma main et elle fait non, en premier bagna, en premier manger et ensuite passeport. Quand vous partirez, je vous donnerai vos passeports. Сама пойду в баню. Да, баня, спасибо. Вас как называть? Нина надо? Нет, Нина, c'est Нина, да? А вас? Дейзи. Дейси, да? Дейси. Очень приятно. C'est en ordre? Светлана Александровна. Можете Светлана называть? Или Света, как вам удобно. Хорошо? Хорошо. Hallucinant. La stratégie qu'on a élaborée est claire et sans ambiguïté. On voudrait que Nina et Daisy puissent rentrer au plus vite sur Paris pour pouvoir se pouponner tranquillement. Ah, c'est bon, elles sont OK. Pas de drap lavé, pas de savette. Он наш папик едет. Ну-ка, сейчас мы решим. Вы просто к тому, что спать положить там маленько вас это не сместит, что мы вам на пол постели. Рожать, внимание, не обращайте. Ходите. Жена. Christophe. Ходите. Carolina. On va faire un tour après. Bike. Motobike. Ah ouais, motobike. Tous les deux fans de moto, Patrick et Christophe ont hâte d'essayer enfin le sidecar russe, un moyen de locomotion encore très répandu dans les campagnes. On dirait une BM, le moteur BM, non? Monte carrément. Mais dans Pékin Express, ils ne sont pas les premiers à avoir tenté l'impossible à bord de ces drôles de machines. C'est aussi l'aventure Made in Russie. Attention. Christophe et Patrick sont de retour chez Sergueï. Ils vont passer la soirée chez lui en compagnie de Carolina et Stéphane. Ce soir, tout le monde a trouvé où dormir. Спасибо, Sergueï. Les candidats vont passer la soirée au chaud. Pour Nina et Daisy, chez Svetlana, il est presque temps de se mettre à table. C'est vrai qu'elle est très marrante, elle est super gentille. Là, elle nous a fait à manger, on a bien mangé, on a bu du thé, c'est super bon. C'est vraiment adorable. Je suis ici. On vient 5 minutes. Et on baisait la gueule. Et on a gerbé pendant tout le trajet. Dormir. On va se coucher, bien sûr. Tu veux refaire le voyage en sens inverse? Denis? T'es malade. Bon, pas de nuit, bonne nuit. Bon, à demain. Le jour se lève sur le lac Baïkal. Les équipes vont reprendre la route de la 7e étape de Pékin Express, la dernière en Russie. Спасибо pour tout, hein. Merci beaucoup. C'est le 27e jour de course. L'alliance de Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe tient toujours. Après une nuit passée chez l'habitant, les deux équipes reprennent le stop ensemble ce matin. Une union qui, ils l'espèrent, les mènera à Pékin. Mais pour cela, il faut déjà assurer sa place en Mongolie. Nina et Daisy sont elles aussi sur la route qui mène à Ulan-Ude, à quelques kilomètres derrière eux. Elles sont prêtes à partir. Aujourd'hui, la course reprend à 8h.
Après une nuit en mer, le voilier de Paul, Louis, Fatih et Mehdi vient d'accoster. Lorsqu'ils auront mis pied à terre, ce sera pour tous le signal du départ. Allez, c'est parti les gars. C'est parti les gars, on y va. Спасибо большое. До свидания. Пока. Ouais. Ciao, good Ciao. luck. On va partir en retard, merde alors. Il ne reste que 5 équipes encore en course. Leur objectif, Oulan-Oudé. À la fin de la journée, une équipe sera éliminée. Parfait. Il y a 27 jours, à Paris, 10 équipes prenaient le départ de Pékin Express. Go, go, go! Bonjour, on est des Français. Pékin Express. Il y a tellement de monde qui pourrait qualifier cette aventure que... C'est les reines du monde! C'est extraordinaire. Vas-y, on y va. Allez, roule, on trace. Tous les moyens sont bons pour y aller. Hein. Давай! J'adore la Russie. C'est la course, mon ami. On ne peut pas faire un Pékin Express sans gagner une étape. No money. Trouver un endroit pour dormir, pour manger. Dormir, maison, chez toi. Ah, vous parlez français? Oula, ça sent l'homme, hein. La Russie, c'est vraiment un pays à part. On a l'impression d'être dans une autre époque. C'est tombé dans un truc de fou ici. Hein. Il y a un flingue. Attention, Caro, il a un flingue. C'est Marie Kalachnikov là. Une maison close où on va. We are in the ship. Se retrouver là, entre l'Europe et l'Asie, c'est fort. Cherchez la femme, hein. Non, cherchez l'aventure. La femme, on l'a déjà. Français, ruski, comme ça. Oh là là. Vous allez découvrir qui est arrivé en première position et a donc remporté l'amulette. Premier. Nicolas! Au cours, il y a les Corses. L'aventure de Pékin Express s'arrête pour vous deux. On est obligé de se surpasser, on est obligé de se surprendre, on est obligé de se motiver, on est obligé de croire l'un en l'autre. Et on a participé à une épreuve fantastique. On a envie d'aller jusqu'au bout, c'est clair. Après Saint-Pétersbourg, Moscou, les montagnes de l'Oural, les plaines de Sibérie, seules 4 équipes pourront continuer l'aventure et découvrir la Mongolie. Et après les steppes de Mongolie, le désert de Gobi, la muraille de Chine, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Pékin. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Pour gagner un voyage de rêve à Pékin ou 5 000 €, répondez à la question suivante. Dans Pékin Express, les candidats traversent 1. La Russie, 2. L'Inde. Pour jouer, appelez le 3660 ou envoyez 1 ou 2 au 72 600. Bonne chance. Il n'y a pas de voiture, c'est pas grave. 27e jour dans l'aventure de Pékin Express. Les voitures sont rares, Nina et Daisy sont sur le bord de la route. Comme les autres concurrents, les filles reprennent le stop ce matin à 8 h. Elles ont déjà parcouru la moitié du parcours de cette 7e étape. Paul, Louis, Fatih et Mehdi reprennent le stop depuis Tourka. Les autres candidats repartent du point où ils se sont arrêtés la veille. L'objectif de cette étape, c'est Oulan-Oudé, ville à la frontière de la Mongolie et dont le nom signifie la porte rouge. Ce soir, l'équipe classée dernière sera éliminée. Fatih et Mehdi ont gagné l'immunité. Assurés de ne pas être éliminés ce soir, les deux garçons vont honorer leur promesse faite à Paul et Louis. Le van, en fait, c'est moi qui l'ai arrêté. Malheureusement, il pouvait emmener que 2 personnes. Donc on a laissé Paul et Louis prendre le van, prendre de l'avance sur nous, puisque nous, on avait l'immunité. Voilà, on l'a joué fair play. Sympa, ils nous ont laissé prendre le premier véhicule. Impeccable. Je n'ai pas dit que ce soit le bon. Parce que maintenant, peut-être ils peuvent prendre une voiture et aller plus vite. Non, mais ça, non, ça c'est... Mais ça fait rien. La première, elle est pour vous. Elle était bonne et la première était pour vous. Donc c'est formidable. C'est bon. Спасибо большое. Bonjour, maman. Mehdi. Mehdi. Спасибо, Valentine. Спасибо, Valentina. Regarde devant surtout. Regarde devant parce qu'il fait peur quand il roule lui. C'est clair. Quand j'entends tes yeux, ouais, quand j'entends ta voix, ouais, quand j'entends tes yeux, oh, Aïe, aïe, aïe. Caramba. Bonne ambiance dans la voiture de Fatih et Mehdi, mais pour d'autres, la tension est sur le bord de la route. Quoi? Quel est le problème? Tu vas voir. PDA. Français. Hello. It's a reality show. Reality show française. Palou, laisse tomber. Laisse-le pisser, là. Oulan-Oudé. Сколько человек? Palou,
Oh, tu m'entends? Laisse-le tomber. Enlève-toi de la portée de la main, au moins. Ouais, mais je fais rien, là. Сколько человек? Человек сколько? Раз, два, три, сколько людей-то? J'ai pas les mailles. Venez, ne calculez pas. Non, mais je ne calcule pas, moi, mais je suis là, j'ai pas peur de lui, moi. Il me fait sa pompe pour me tuer. Нет проблем, нет проблем. Нет проблем. Нет проблем. Нет проблем. Французы. Автостоп. Нет проблем. Tout quoi? Just autostop. Just autostop. No good. Сколько человек-то едет? Нет проблем. Just autostop. Just autostop. Ok? Куда едете-то? Ah, c'est bon, c'est j'ai bon. pas les mailles. Laissez-le tomber, il va se barrer tout C'est bon, seul. bon. Va te faire foutre. Christophe, Carolina et Stéphane, ils devaient empiéter un peu sur la chaussée. Et le gars, il a filé un violent coup de volant. Attends, le mec, il veut faire le malin, il veut m'écraser. Moi, je suis capable de... Ouais, il a voulu faire ça à Patrick aussi. Moi, je suis capable de faire le malin aussi, hein. Quand t'embrouilles, te mets pas en contact, reste à 2 mètres. Non, mais je me suis pas embrouillé, moi. Hein. Non, mais te mets pas en contact, même si t'embrouilles pas. Le mec, il s'arrête pour s'embrouiller. Reste à 2 mètres, que le mec, si jamais il t'en tire une, tu la vois arriver. Lui, il était à 20 cm. Alors, pourquoi tu te mets là? Pourquoi? J'ai posé les sacs, là, parce qu'ils peuvent se garer, là. Hein? Ils deviennent de plus en plus abrutis et de plus en plus agressifs. Hein. Ne vous fiez pas à cette immense tête de Vladimir Ilitch Lénine qui trône ici sur la place centrale de Oulan-Oudé. La ville ne se sent pas tellement russe. Le peuple majoritaire ici, ce sont des Bouriates, les cousins des Mongols. Ils ont toujours été réfractaires à l'influence de Moscou. Ils ont gardé leur tradition, leur culture et pour la plupart leur religion. Ils sont bouddhistes tibétains. Vous l'avez compris, ici on commence à sentir l'influence de la Mongolie. Mais l'équipe de Pékin Express qui arrivera la dernière à Oulan-Oudé ne franchira pas la frontière. Elle sera éliminée. Malgré les tensions, Stéphane, Carolina, Christophe et Patrick sont toujours alliés. Ok, 4. En se plaçant au milieu de la chaussée, Carolina a arrêté un bus. Après négociation, les 4 candidats vont y monter gratuitement. Il va pas s'arrêter à tous les villages, celui-là. C'est pas grave, ça avance quand même. Le bus arrêté par les 2 équipes n'est pas loin de son terminus. Il met cap en direction de Oulan-Oudé. Allez, le place, là. Oulan-Oudé. François. François. Nina et Daisy sont aussi dans les faubourgs de la ville. Arrêtées sur la route d'Oulan-Oudé, elles abordent une voiture. Nina, Daisy. А вы откуда? Можно? Да? Можно. А, спасибо. Так я не взял документов на машину. Подъехал за хлебом. Красивая машина. Ce matin, cet automobiliste avait juste l'intention d'aller chercher du pain. Ses plans vont être un peu bousculés. Pendant ce temps, Paul et Louis arrivent sur la place centrale de Oulan-Oudé. C'est bon. Ouais. Oui, Vladimir Ilitch. Bon, on est premier. Je te garantis qu'on est premier. On est premier. J'ai encore rien dit. Moi, je le dis moi. Enfin, on en a eu. Vous l'avez. Vous êtes premier. C'est vrai. C'est gagné. Oh putain, on a eu le fait. Ah bah voilà. Bon. Eh ben vous gagnez. Vous êtes les vainqueurs. Enfin une. Ah ouais. On en a gagné une, enfin. Enfin, finalement, on en a gagné une. Bravo, reposez-vous bien. Félicitations. Vous gardez le classement pour vous, vous savez. Non, y a pas vous de dites problème. rien. Évidemment. Ce qu'on a fait là, je trouve que c'est magnifique, mais il faut le dire, on associe Fatih et Mehdi à notre victoire. À notre victoire, absolument, oui. Bah, ils étaient tout contents, les papis, de partir. Ils étaient heureux. C'est toi qui l'as arrêté, la voiture? Ouais, c'est moi qui ai arrêté le minibus. Comme ça, on n'a qu'une parole. On a fait ça aux gens bien. On a dit qu'on le faisait, on l'a fait. Вот только бы ГАИ не остановила. Я же приехал за хлебом. Я без документов. А где вы учились русскому языку? Арис, to Pekin, autostop. Мирной программой Тегерана МАГАТА должна наращивать сотрудничество.
va le voir le nom de la rue. Comment c'est le nom de la rue? Caro, t'as le nom de la rue ou pas? Plochard Sovietov. Les équipes sont en ville. Il faut trouver au plus vite le drapeau. La dernière arrivée sera éliminée. C'est là. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. Спасибо. Спасибо, Nina. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Il est là le drapeau, il est là. Où? Là à gauche. Il n'y a personne. Cool. Ouais, pas cool, parce que si ça arrive de là-bas, on sait jamais. Mon fils. Viens. Viens, 2 minutes. Viens, on va leur dire bonjour. Oh, c'est bon, moi, c'est bon. Je suis fatigué. Je suis désolée. Non, c'est bon. Venez. Regarde qu'il n'y ait pas les filles qui nous pointent de l'autre côté ou Il n'y a comme ça. personne là. Derrière, ouais, je me mets. Allez, il n'y a personne. C'est bon, le tapis est là. Ouf. Allez-y. Ça c'est bas. Bravo. Encore une fois, l'Alliance a bien marché, on est tous les 4. On ne sait pas trop où on est dans le classement. Je pense qu'on peut avoir, entre guillemets, une pré-certitude de savoir que les filles sont derrière. C'était le but de l'Alliance avec Carolina et Stéphane, mon père et moi, donc on est content. Je pense qu'on a un bon timing ce matin. Tout va bien, on est confiant. Bon bah, on est là. Hein. Voilà, on est arrivé. On est arrivé devant Staline. C'est pas Staline, c'est Lénine. Des 5 équipes qui ont maintenant rejoint la ville de Ulan-Ude, seules 4 peuvent se qualifier pour continuer l'aventure de Pékin Express en Mongolie. Il est l'heure de révéler le classement de cette 7e et dernière étape en Russie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais maintenant vous donner le classement de la 7e étape de Pékin Express. L'ultime à se dérouler en Russie. L'équipe qui est arrivée en dernière position ce soir à Ulan-Ude va rentrer en France. Et les autres vont poursuivre leur route et on va aller en Mongolie. Alors je vais tout de suite mettre Fatih et Mehdi, j'ai précédure en dehors du classement. Ils ont le dossard rouge, ils ont remporté l'épreuve du lac Baïkal. Ils sont protégés, vous êtes certains d'aller en Mongolie. Mais vous n'avez pas remporté l'étape. L'équipe qui a remporté l'étape ce soir à Ulan-Ude, belle victoire, c'est Paul et Louis. Messieurs, bravo, venez vous rejoindre. Venez. Ils étaient contents, je peux vous le dire. Hein. Bon, vous avez déjà les amulettes parce qu'on vous les donne à chaque fois que les équipes s'en vont. Bon, voilà, c'est ce qui arrive. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est pas nouveau pour vous. Mais celle-là, vous l'avez gagnée. Celle-là, on l'a sué. Voilà. On l'a sué, on l'a mérité. Les autres, on les a peut-être pas mérités, mais enfin, on les a mérités peut-être par autre chose. Par autre chose. Voilà. C'est la 3e amulette pour Paul et Louis. Après avoir hérité de celle léguée par Ernest et Odile, puis Nancy et Nicolas, les deux frères remportent enfin une victoire d'étape. L'équipe des Corses totalise désormais 3 amulettes, soit 9 000 € de gains possibles s'ils arrivent en finale à Pékin. Après avoir traversé la Russie en stop sur près de 6 000 km, Paul et Louis ont gagné leur billet pour la Mongolie. Ils sont plus motivés que jamais pour remporter l'aventure de Pékin Express. Content? Très content. Toujours en forme, hein? Ben oui, toujours en forme. Vous les imaginiez être capables de tenir jusque-là déjà? Est-ce que vous les imaginez capables de faire ça? Oui. Toi. Ouais. Non, sincèrement. Moi. Oui. Voilà, je le mets. Merci beaucoup. Encore une. Hein. À l'ancienne. Encore une. Bravo, messieurs. La Mongolie. Nous, on espérait vraiment aller jusqu'en Mongolie. Maintenant, si la prochaine étape, nous sommes éliminés, ça fait nous ne sommes que gagnants. Commencez pas à parler de ça. On va se battre. Nous, notre objectif, tu le sais, c'est de faire flotter le drapeau corse sur la classe. J'ai bien compris. Nous l'avons déjà fait flotter sur le lac Baïkal. On voudrait dédier cette victoire à nos femmes, nos enfants, nos familles, à tout le monde. Tous, mais surtout à Fatih et Mehdi, qui ont été d'une correction exemplaire. Il nous avait dit que s'il gagnait l'étape, il ne ferait rien pour nous empêcher d'arriver. S'il gagnait l'épreuve au lac Baïkal. Ils ont été fair play. Bon. On vous remercie. Oui, Louis. Voilà, on se retrouve en Mongolie. Hein. Voilà, oui. Bravo. Merci. Première victoire pour Paul et Louis. Je vais maintenant continuer le classement de cette étape. Stéphane, en fait, moi et Daisy, on a juste un petit mot à dire à tout le monde. Donc si c'est possible. On a la possibilité de s'exprimer. Si c'est possible. Merci.
Merci. On voulait annoncer en fait que donc on voudrait arrêter l'aventure ici. Et je précise, arrêter et non pas abandonner. Peu importe le classement, je sais pas combien on est. Bon, je pense que on a fait une belle course. On a. Attendez, parce que si vous me laissez le temps de le dire et de dire, voilà, vous allez savoir. Mais, oui, mais vous voulez arrêter quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, exactement. Peu importe le classement. En fait, cette aventure, elle passe à une autre étape. Là, ça rentre vraiment dans la course plus que l'aventure pour moi et pour Daisy. Et c'est vrai que nous, c'est notre choix. Maintenant, c'est notre choix. Mais c'est vrai que pour nous, la façon dont ça se déroule. On est trop speed, on est trop dans la course, on n'a même plus le temps de vraiment s'arrêter une minute avec un habitant pour boire un café ou autre chose. C'est vrai que c'est trop rapide pour nous et nous on aime bien prendre le temps de faire les choses. Vous arrêtez la course parce que ça commence à aller trop vite. Non, pour simplifier. Non, c'est pas trop dur. Là, effectivement, ce qui va arriver derrière, c'est beaucoup plus dur, je vous le dis déjà. Hein. Pour l'instant, c'était pas facile. La Mongolie, ce sera plus dur. Continuez, c'est pas trop dur. Alors les filles, nous abandonnez pas, on est coupés alors. Je connais pas, restez avec nous. Moi, j'ai pas trop honte. Mais effectivement, si vous voulez les convaincre, je pense qu'elles ont tort. Elles devraient continuer, parce qu'elles sont jeunes et jolies, elles ont du charme, et je suis sûr que les Mongols se feront le plaisir de les prendre en sport. De les croquer. Vous avez tort d'arrêter. la fin quand même, hein, donc vous ne devriez pas arrêter. On arrive à la fin. Il faut mettre un coup de booster. Mais l'aventure continue. C'est peut-être une erreur. On est venu pour vivre une aventure et pas une course. C'est peut-être l'erreur qu'on a fait, en fait. Et c'est vrai que sur ça, comme disait Daisy, on s'est peut-être trompé au début, mais moi je regrette pas parce que depuis le début de l'aventure, c'est ce qu'on vit tout le temps. On s'éclate. Oui, vous avez fait éclater, ça je confirme. C'est clair. Patrick et Christophe, vous comprenez les moments où comme ça... On avait compris que c'était nos courses, tout au début. Oui. On l'avait compris aussi, hein, Patrick. Merci de nous le rappeler, sympa. Voilà, c'est tout, j'ai pas de commentaires. Hein. Leur choix est libre, c'est bien. Nina, Daisy, je prends donc acte officiellement de votre abandon pour cette 7e étape de Pékin Express, même si le terme vous plaît pas beaucoup. Non. Vous pouvez me remettre votre balise ? Bien sûr. Merci. Et puis bien sûr, vous avez une amulette également. Il va falloir la donner à quelqu'un ? Oui. Je vais la chercher. À qui ? Vous y avez réfléchi ou pas ? À qui la donner ? On n'a pas beaucoup réfléchi. On n'a pas L'amulette est là ? Là. À qui allez-vous remettre l'amulette et les 3 000 €? On va remettre, on vous adore vraiment. Vous avez beaucoup trop d'amulettes. Nina et Daisy ont décidé de quitter l'aventure. Avant de partir, c'est la règle, elles doivent léguer leur amulette gagnée lors de la 4e étape. Les filles décident d'offrir leurs 3 000 € à Fatih et Mehdi, un porte-bonheur pour la suite de la course. Classés derniers mais immunisés, Fatih et Mehdi continuent la course avec 2 amulettes au compteur grâce au cadeau de Nina et Daisy. Patrick et Christophe sont 2e ce soir, ils n'ont gagné aucune étape en Russie et c'est sans amulettes qu'ils abordent la course en Mongolie. Leurs alliés, Carolina et Stéphane, prennent la 3e position avec 2 amulettes, soit 6 000 €. Fatih, Mehdi, Paul, Louis, Patrick, Christophe, Carolina, Stéphane. Rendez-vous en Mongolie, vous pouvez vous dire au revoir et on se retrouve pour la 8e étape. Merci Stéphane. Au revoir. Le fait de quitter Fatih et Mehdi, ça nous fait un pincement au cœur parce qu'on les apprécie énormément. C'était vraiment nos potes, Nos amis, voilà, nos vrais potes de l'aventure. C'est vraiment une belle rencontre qu'on a fait. Vraiment une très belle rencontre. Carolina, Stéphane, Patrick, Christophe. Pour moi, c'est comme s'ils ne faisaient pas la même aventure que nous. Je n'ai même pas de sentiments envers eux. On n'a pas de complicité, on ne partage rien. Je pense que ce sont des gens qui ne, pour moi en tout cas, ne méritent pas de gagner cette course. Elles vont nous manquer, ça va faire un petit creux. La semaine prochaine dans Pékin Express, pour les 4 équipes en compétition, c'est le début d'un nouveau voyage. Durant les 3 prochaines étapes, ils vont partir à la découverte d'un nouveau pays, la Mongolie. La Russie me manquera sûrement. Je pense qu'on va traverser la Mongolie d'une façon également insolite et extraordinaire. La Mongolie, c'était un rêve déjà quand on est parti. On disait, si on traverse la Russie et si on arrive en Mongolie, on a déjà un pied en Chine. C'est vrai que c'est une étape
C'est formidable d'être là, quoi. La Mongolie, pour nous, c'est l'inconnu total. Je ne sais pas quel moyen de locomotion on va rencontrer, quel peuple on va rencontrer. Au niveau accueil, on ne sait rien du tout, rien. On n'a aucune notion des gens, on n'a pas d'informations. Moi, j'ai quand même un objectif, c'est d'avancer. C'est une course, donc je veux aller plus loin. Donc je sais d'ores et déjà qu'on va aller plus loin, j'en ai l'intime conviction. J'attends de la Mongolie une humanité qui va être certainement différente. Certes que la Russie, on va dire, c'est un pays pauvre, mais qui pourrait faire en sorte de ne pas être aussi pauvre que ça. La Mongolie, je pense que c'est un pays où ils ont vraiment pas le choix. Donc certes, au niveau des paysages, ça doit être très 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 beau. Donc déjà, il y aura moins de voitures, il va y avoir plus de compétition. Donc j'attends d'y être. Nous, on fait notre course, on sait que tout le monde est vicieux. Tout le monde est malin, tout le monde veut aller à Pékin. Donc Mehdi et moi, on a envie de signer aucun pacte avec personne. Et je pense que ça ira bien là-bas aussi, je vois pas pourquoi c'est... On a raison. On n'a pas des têtes de voyous, on a des têtes sympathiques. Des babos. Ils peuvent nous prendre en pitié, même les Mongols, et nous donner à manger à boire, et nous donner un peu d'argent. Ouais. Les Russes nous ont donné de l'argent. On a de l'amitié avec Paul et Louis, d'accord, mais bon, après la course, c'est la course, hein. C'est comme ça, quoi. 4 équipes en course, 4000 km à parcourir, moins de routes, moins de voitures, plus de compétition. Une nouvelle aventure commence. Dans 5 semaines, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Pékin. L'aventure continue bientôt dans Pékin Express.